Je vous parle aujourd'hui de la culpabilité spirituelle. Dans le milieu de la spiritualité, la majorité euh, a tendance à nourrir l'ombre et la lumière. Je dirais plutôt l'ombre ou la lumière. Parce qu'en fait, on a du mal à appliquer la complémentarité. On a tendance à nourrir la dualité et donc l'opposition entre les deux. Je m'explique. L'ombre va à l'encontre et empêche la lumière. Ou alors, on pense que la lumière est là pour lutter et empêcher l'ombre d'exister, pensant que si je suis un être de lumière, si j'ai la connaissance, je suis là pour anéantir et libérer ce monde de sa part sombre. Alors c'est intéressant de se poser ces questions-là sur l'ombre et la lumière, mais à sa propre échelle, si on revient à son écosystème, on a aussi une part d'ombre et de lumière, on a une part d'ignorance et de connaissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à associer la lumière à ce qu'on appelle l'âme, l'amour, la lumière, voilà, tout ce qui est lumière et avec ses connotations qui va avec, hein, la douceur, l'empathie, la bienveillance, l'accueil, bref, la chaleur, tous ces aspects finalement positifs de nous, c'est l'âme. Alors, dès qu'on va avoir des manifestations plus sombres, des comportements plus inappropriés, on va avoir des sentiments, des émotions, des postures, des pensées, des peurs, des blocages, etc., des masques, un système de défense, tout le reste finalement, même qu'on va faire du mal à quelqu'un, on a un système défensif, hein, donc du coup on va aussi apprendre à... Voilà, on ne sait pas, donc du coup on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et bien tous ces aspects-là, c'est notre part sombre et ça appartient comme par hasard à ce qu'on appelle souvent le mental ou l'ego. Donc, si je suis dans telle posture, ah ben ça c'est mon âme, je suis reliée à mon âme, c'est ma part d'âme, je suis bien connectée avec elle. Et si c'est une autre posture, c'est mon mental. On peut même faire croire que son mental ou que tout ce qui vient de son mental n'existe pas, que c'est de la projection, qu'on l'invente. Donc, on le chasse, surtout ne l'écoute pas. Il vient t'empêcher, chasse-le, chasse-le de ton esprit. D'accord? C'est juste, il n'existe pas en fait. Donc du coup, on va faire croire que ces pensées qui viennent à nous naturellement, ces postures, parce que c'est aussi une part d'où, ce sont aussi des parts de nous, ben en fait, elles nous empêchent d'atteindre un état ou des états qu'on nous vend et on va malgré tout les vivre et comme elles sont quand même là, ces parts de nous, on peut et ça peut développer de la culpabilité spirituelle chez certaines personnes et donc de l'échec aussi. Elles n'y arrivent pas, elles ne s'élèvent pas. Pour certaines personnes, c'est compliqué à vivre. On ne se rend pas compte de l'impact. Mais par contre, ça fait partie de l'expérience. Mais c'est vraiment très intéressant à observer. L'exercice ici, c'est d'apprendre à changer son regard. Mais pour ça, ça demande aussi de se poser la question sur la définition même que l'on a soi-même de l'âme, du mental, de l'ego. C'est quoi? Et si on est honnête, on observera que tout ce qui va être négatif ou connoté négatif, c'est tout ce que, en fait, tout ce qui est à l'opposé ou qui semble à l'opposé de ce que l'on a attribué à l'âme et à l'amour. Ça veut dire que l'âme a la part belle et le mental et l'ego, ben, il a bon dos en fait. Il est responsable, c'est lui qui est responsable, qui empêche l'âme. Ou alors c'est l'âme qui vient libérer l'ego et notre mental. Ça dépend de comment on se positionne. Il y a vraiment beaucoup de discours autour de ça. Pour moi, l'exercice, il n'est pas de pointer du doigt tout ça. Il est de s'en servir pour comprendre en fait la limite de l'exercice et de ce que ça provoque en nous. Et moi, pour recevoir quand même pas mal de gens dans mon cabinet et les accompagner sur ce chemin, ce que j'observe, c'est de l'échec, de la culpabilité. Alors que la vraie finalité, elle est simplement peut-être de comprendre, à son échelle en le pratiquant, la complémentarité. Notre part d'ombre, c'est notre axe de progression. Donc en fait, ce que l'on pointe du doigt, ce que l'on essaie de chasser, pensant que c'est l'ennemi de notre nature, en fait, c'est ce qu'on doit apprendre à regarder pour effectivement voir en eux notre axe de progression, pour aller chercher encore plus effectivement de connaissances et s'élever. Donc l'ombre ne nous empêche pas de nous élever, elle nous permet de nous élever un peu plus. Elle est à l'origine de notre lumière, de notre élévation. Et non pas, en fait, c'est pas elle qui nous empêche d'être nous, c'est elle qui nous permet d'évoluer. Voilà. Donc, je voulais amener cette réflexion et simplement vous amener à réfléchir de comment vous, vous abordez les choses, aujourd'hui en tout cas, et voilà, à qui vous attribuez certaines postures et comportements, voilà, en vous, et qu'est-ce que ça crée comme sensation, et comment vous le vivez. Voilà.
Alors que n'oubliez pas que la vraie finalité, c'est de tout accueillir de soi, sans censure, toutes les vérités, quelles qu'elles soient, sans censure, sans jugement, d'accord. Et c'est ça, en fait, l'exercice, et inconditionnellement. Parce que tout ce qui s'exprime de nous, dans tous les cas, est vrai. C'est la capacité d'accueillir toutes nos vérités. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et quand on rejette sa part d'ombre, on rejette une forme de plomb et on ne peut pas le travailler, le transformer en lumière. Du coup, on est bloqué dans notre croissance. Non, ce qui bloque notre croissance, c'est pas ce que l'on croit. C'est le fait de ne pas accepter cette part de nous, pensant que c'est celle-là qui nous empêche de grandir. Voilà. J'amène juste cette petite graine qui, voilà, qui est une piste de réflexion. Je vous souhaite en attendant de vous retrouver une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.